À l'oreiller de la Journée internationale de la femme, une rencontre citoyenne s'est effectuée avec les femmes et les papas de Mbota par la dynamique Grand Mbota pour la citoyenneté active. Sous la direction de son président, Denis Giresse Kubambuka, pour échanger et sensibiliser les femmes à travers la Journée internationale des droits de femmes et de transmettre à ces femmes les outils nécessaires pour la bonne gestion de commerce. Il invoque essentiellement la question sur l'état actuel du quartier Mbota. Pour nous, important de sensibiliser ces mamans-là sur comment gérer au niveau des marchés, comment gérer les commissions au niveau des marchés. Deuxièmement, on a fait état de notre quartier. Il y a 18 mois, on a monté une dynamique avec les amis dénommée Dynamique Grand Mbota pour la citoyenneté active, qui a pour objectif de promouvoir la citoyenneté active au niveau de Mbota. Après 18 mois de travail, on a eu des retours. On a eu des retours, beaucoup de retours, concernant la sécurité au niveau de Mbota, concernant la santé publique au niveau de Mbota, concernant le chômage des jeunes au niveau de Mbota. On a pensé que c'était important pour nous de se lancer afin de relever ces défis-là. D'où on a fait une déclaration de candidature pour les élections municipales à travers notre mouvement qui est Mbota en grand. C'est un mouvement citoyen de jeunes, composé d'hommes et de femmes, engagés avec beaucoup de dynamisme, beaucoup de volonté. Et plus de 100 pagnes ont été disposées aux femmes et aux hommes présents à cette entrevue. Le président de la dynamique Grand Mbota pour la citoyenneté active, Denis Giresse Kubambuka, a profité par cette occasion de déclarer officiellement sa candidature à l'élection législative 2022. Plusieurs pétitions des femmes et hommes de Mbota marquent une grande présence à travers leur fils Denis Giresse Kubambuka. Je me déclare candidat pour les élections législatives en juillet 2022. Et qui définit son canevas par la nécessité de la sécurité, de la santé et de l'environnement, ainsi pour l'emploi des jeunes. Et moi personnellement, je me suis déclaré candidat aux élections législatives de juillet prochain. Je me dis que ma candidature, c'est la candidature d'un jeune libre, avec un projet et beaucoup de volonté. Le plan d'action pour Mbota en grand, c'est fixé sur 4 contextes. La sécurité et la santé, c'est les priorités avant tout, dans tous les pays. Donc nous, on va se baser par rapport à la sécurité, la santé, l'emploi de jeunes et l'environnement. On s'est dit que pour développer un quartier, on doit d'abord éduquer le peuple. D'où, à travers nos actions citoyennes, on pense qu'on pourra le faire. Le chef de quartier Mbota n'est pas resté en retrait. Il a rappelé les actes de vandalisme perpétrés dans le quartier par les jeunes. Mais il demande aux candidats de quelle solution doit-il apporter aux jeunes une fois élus députés, puisque les jeunes sont en chômage. Le banditisme qui n'a pour régner dans Mbota plus que dans les autres quartiers de Pointe-Noire. Oui, il y a des vrais. Je dis oui parce que je suis chef de quartier de Mbota. Et de quel quartier? De Carlos. Mais je vais passer seulement pour la maison de la bête que je vais vendre un candidat. Je vais pour la mabo. Mais question à vous dire, il n'a qu'un louta député. Wapiki m'a réservé dans la jeunesse de Mbota. Parce que si ma partie que ça veut dire tout simplement que les jeunes de Mbota, il y a un qui s'est élevé. Maintenant, qui est réservé dans la jeune Mbota. Plusieurs intervenants ont souligné l'importance de cette rencontre. En effet, certains témoignent l'ampleur de cette déclaration de candidature de Denis Giresse Kubambuka. Il y a moins de maisons positionné député. Vrai qu'il y a un là. Au moins, ce qu'il n'y a pas de c'est que 409. Qu'il y a même Mbota, il y a Zanou, pas que moi mais pas que moi ou côté pas que ça le fait toi. On va commencer ça à l'hôpital. Ni maman il met que na zo laver. Ngamu kana qu'il y a mingi, il y a moins de maisons.